Alors justement, Sandra, Anthony Ruiz est allé à votre rencontre, madame, monsieur, pour savoir si vous connaissiez, simplement ça, si vous connaissiez ces nouveaux bonbons qui sont quand même plus sains. Si je vous parle des bonbons, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque mon enfance et celle de mes enfants et petits-enfants. Mon enfance, l'enfance, la gourmandise, le sucre. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour la santé, justement, les bonbons? Non, c'est pas bon, bien sûr que non. De ce que l'on peut entendre, les bonbons sont pas forcément bons pour la santé. Et pour quelle raison? Ça donne des caries, je crois. Ça bousille les dents, c'est plein de sucre, ça fait des bactéries partout. Qu'est-ce que vous pensez des bonbons sans sucre, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment sans sucre? Est-ce que vous pensez que c'est un peu une arnaque? Ils sont pas très bons, une arnaque. C'est pas vraiment meilleur pour la santé. Les édulcorants, c'est pareil. J'y crois, parce que sinon, où allons-nous si on peut pas faire confiance aux marques? Il doit y avoir quelque chose qui remplace le sucre, sinon les enfants n'aimeraient pas le produit. C'est du sucre artificiel, mais c'est quand même du sucre. Il vaut mieux en manger moins, mais de bonne qualité. Si les bonbons ont mauvaise réputation, il en existe aujourd'hui des sans sucre, sans additifs et sans édulcorants. Alors justement, William, que valent-ils vraiment? Et surtout, faut-il les privilégier aux bonbons traditionnels? Je vous ai apporté des bonbons et les bonbons c'est tellement bon, comme disait Jacques Brel. Bon, avant de commencer à voir ce qu'il y a d'intéressant dans ces nouveaux bonbons, est-ce que vous pouvez nous dire simplement pour nous rappeler ça, qu'est-ce qu'on reproche finalement aux bonbons traditionnels? Sucre, sucre, sucre et sucre? C'est à peu près ça ce qu'on leur reproche, William, c'est leur composition, c'est ça. C'est composé de quoi? Un bonbon, de sucre, de glucose, c'est encore du sucre, c'est une autre manière de le dire, de l'eau, éventuellement on rajoute des graisses, des émulsifiants, mais finalement c'est 80 à 90% de sucre. Hein. Oui. Donc c'est beaucoup de sucre. Le pourcentage restant, ça va être des arômes, des colorants, des additifs, le fameux E441 qui n'est autre que de la gélatine de porc. Donc voilà, ça va être un petit pourcentage qui est complète. Alors c'est un vrai truc la gélatine de porc dans les bonbons. Oui. D'ailleurs, s'il n'y a pas écrit gélatine de quoi, c'est souvent de la gélatine de porc. Mais on va en reparler justement. Oui. Mais c'est pas fini l'histoire de la gélatine de porc. C'est important qu'on en parle, effectivement. Donc voilà, il va y avoir tout ce petit pourcentage en plus. Un bonbon, c'est quasiment uniquement du sucre parce que il n'y a pas de nutriments très intéressants, pas de vitamines non plus. En même temps, le bonbon, il vit pourquoi? Pour être bon, pour qu'il soit mangé, c'est que pour votre plaisir. Mais il faut se rappeler aussi que ça peut provoquer du surpoids, des caries, du diabète. Et c'est là où interviennent certains fabricants de bonbons. Et ils ont inventé des bonbons plus sains, plus naturels. Mais comment ils ont fait ça? D'abord, comment c'est possible? Un bonbon plus sain, plus naturel, moins sucré, quoi, c'est pour faire court. C'est à peu près tout ça, mais William, ils ont commencé par s'attaquer à ce qu'il y a en plus du sucre, c'est-à-dire les colorants, les additifs, la gélatine de porc, justement, on va en reparler. Ils ont par exemple remplacé les colorants synthétiques par des collants plus naturels. Par exemple, qu'est-ce que c'est plus naturel? Ça va être des colorants à base d'épices, de fruits, de légumes, de plantes, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un colorant jaune qui est assez dangereux pour la santé parce qu'il peut provoquer des éruptions cutanées, mais le remplacer simplement par un colorant à base de mangue. Il ne fallait pas les chercher loin finalement, on pouvait faire quelque chose de naturel. Et dans ces bonbons sains, vous ne trouverez pas non plus le E150 qui est un colorant caramel en fait, ce qui donne la couleur caramel à ce type de petits bonbons. Voilà, hop. Sauf que lui, le problème, c'est qu'il y a un risque de développer des maladies cardiovasculaires. Donc c'était important de trouver une autre solution. Et le E171, qui est tout simplement le dioxyde de titane, on en a entendu parler. Il est d'ailleurs maintenant interdit depuis janvier. Pourquoi? Ça rendait les bonbons plus blancs que blancs à l'intérieur, quand on les croque, ils sont vraiment très très blancs. Sauf que c'était possiblement cancérigène. Donc heureusement qu'on a eu des fabricants qui sont intéressés à faire des bonbons. Bon, des colorants plus naturels, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont créé une nouvelle texture du coup? La fameuse texture là, un peu gélatineuse, un peu souple là, dont on parlait, qu'on retrouve dans certaines gommes comme ça. Alors oui, ou tout ce qui est un peu mou comme ça, toutes ces gommes-là. Effectivement, il y a des gélatines de porc dedans. Alors effectivement, ça peut embêter beaucoup de personnes de se dire je mange un bonbon, mais je mange quelque chose qui est issu d'un animal, d'autant plus qu'on est dans une ère où on essaye de manger un peu plus végétarien ou autre. Donc, tout simplement, on a remplacé cette gélatine de porc par de l'agar-agar. Et l'agar-agar, c'est une algue qui est gélifiante. Donc c'était très simple, on est encore dans quelque chose de très très simple. Ou par de la pectine, cela c'est de la pectine qu'on a mis dedans. La pectine, c'est issu, c'est un gélifiant qui est issu des fruits. Au résultat, c'est pareil. Au résultat, c'est pareil.
Oui, on a la même La impression. même impression en Est-ce qu'on peut bouche. goûter pour être sûr que vraiment c'est bon? Fais-toi, je vais C'est l'ouvrir. vraiment, par conscience professionnelle, oui, il va falloir. Donc là, il y a pas, par exemple, il n'y a pas de gélatine de porc dans, Gélatine de porc dans cela, il y a certaines pas Celui-là, de c'est gélatine de de porc. la pectine de fruits. Dans certaines religions, en Et plus, là aussi, il c'est... n'y a pas de gélatine de porc. Celui-ci, il faudrait que je revérifie. Oui, c'est ça. Et là, il y a beaucoup d'arômes naturels à base de cassis, de carottes pour tout ce qui est Oula. colorant. Bah, voilà, vous en aurez pour tout le monde là. Tiens. Donc voilà. Et il y en a certains, même sans sucre. Ça existe, ça, des bonbons sans sucre. Voilà, et c'est ce qu'on disait en introduction. La plupart que j'ai ici, c'est moins de 30% de sucre, sans sucre, etc. Ça peut paraître bizarre. J'ai dit que les bonbons, c'était beaucoup de sucre et ils en ont fait des sans sucre. Comment? Ils ont remplacé le sucre par ce qu'on appelle des édulcorants. Ça veut dire quelque chose qui donne le goût sucré mais qui n'est pas du sucre. Ça va être de l'aspartame. Pas mal, hein. Ça peut être de l'aspartame, on sent pas la différence, c'est ça qui est vraiment chouette. Hein. Aspartame, pardon, des fibres de maïs, ça peut être du sorbitol. Donc on remplace. Mais en théorie, Oui. ces bonbons sans sucre ne Ça, jouent là, pas. celui-là, Celui-ci, je ne sais plus si c'était un sans parce sucre que que je vous ai donné. c'est vrai que c'est un tout J'ai un- petit peu moins sucré. J'ai un petit Mais doute. c'est pas mal. Mais Non. la plupart que j'ai là, ouais, c'est marqué sans sucre. Celui Non, que vous non. avez Celui-là devant. n'est pas un sans sucre, mais celui-là, Il y a marqué sans sucre ou pas? Non. Non. Et donc, non, Non. pas dans En celui-là. théorie. Mais sinon, il y en a d'autres effectivement qui sont là. Donc le problème de ces bonbons sans sucre, parce qu'en théorie, ils ne devraient pas provoquer de surpoids. Mais j'insiste bien sur le en théorie. En théorie, ça veut tout simplement dire que c'est pas tout à fait le cas, quoi. Ils sont pas bons. Hein. Je vous dis tout. Ouais. S'il n'y a pas de sucre, en fait, il faut savoir qu'on mange quand même un bonbon qui a un goût sucré. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Attention. Écoutez bien, le cerveau enregistre le message de « Ah, il y a du sucre qui arrive, hein, quelque chose au goût sucré tout du moins ». Je mets en route le processus qu'il faut au corps pour digérer ces sucres. Qu'est-ce qui se passe? Le sucre n'arrive toujours pas. Ben, je continue à stimuler. Il y a un dérèglement du métabolisme et ça crée des fringales. Donc oui, ces bonbons sains sont des bonbons plus sains, je vous l'accorde, mais il ne faut pas en abuser tout de même. C'est quand même la contrepartie. C'est la fête, c'est la curieux, ça volonté. faudrait revenir là sur le coup du mécanisme qui fait que on se le prépare cerveau, à ouais. recevoir beaucoup de sucre. Voilà, Puis quand on exactement. l'attend pas, mais on se prépare quand même. Voilà, Et du coup, on a envie d'en manger. Et on a envie. Sauf que le sucre n'arrive pas, donc le corps en réclame. Mais alors, Et quel vous y est arrivez le pas. bon comportement à adopter avec les bonbons? Eh ben, tu peux. Bon. Oui. Je vous conseille quand même Poubelle. à choisir. Non. Eh, Quelque chose d'assez positif. Je vous conseille bien sûr plutôt les bonbons plus sains, plus naturels. Ça sera toujours ça de gagner, moins de colorants chimiques, Oui, etc., bon. etc. Effectivement. Mais toujours, et je sais que je me répète, avec modération. C'est pas, c'est pas la fête. On ne prend pas un paquet par jour. Si je vous donnais une recommandation chiffrée, ça reste raisonnable si vous ne mangez pas plus de 2-3 bonbons par jour. Donc on n'est pas. On est déjà mangé Voilà. cinq, Mais là. après, c'est pas Depuis une- tout à l'heure, elle a la main dans le c'est sac. un maximum. Ce n'est pas une obligation. Caro, là, en 2 minutes, elle a fait sa semaine. Oui, c'est ça. Là, ça À y 2 est. par jour, elle en a fait À 5. la semaine prochaine. Alors. Ouais, bon. Voilà.